vie en Jésus. Il m'a pris de l'eau de bain jusqu'à la table du roi. Il m'a parfumé, il m'a habillé comme un roi. Il m'a installé à côté des grands. Jésus est tellement bon, il m'aime un temps. Laissez-moi le célébrer. Je veux le célébrer. Jésus m'a fait, je veux célébrer. Jésus m'a fait du bien. Il m'a donné un bon mariage. Il m'a donné des enfants. Il m'a donné un bon boulot. Qu'est-ce qu'il ne peut pas me donner? Y a pas doute, mon frère, Jésus te veut quelque part. Fais juste mon vraiment, fais-le avec foi. Il est là, il t'attend, faut juste croire, y a pas à hésiter. De tes yeux tu verras, ton mariage va changer. Même dans ton boulot, tu verras la main de Dieu. Mais il faut juste dépenser vraiment, commence à les célébrer. Commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Élever, Jésus, commence à l'élever. Jésus m'a fait du bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon mariage. Il a fait, il m'a donné. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné un bon boulot. Qu'est-ce qu'il ne peut pas me donner? Si t'as donné sa vie, si t'as donné même l'intelligence, oh, oh. Si t'as donné même le ciel, oh. En Jésus il y a tout, mais c'est pas ta foi que tu vas posséder. C'est vrai. Et mon frère, si tu te mets à regarder celui qui est à côté de toi, je viens te rappeler que quand tu as passé des durs moments, il n'était pas là. Maintenant que le ciel est ouvert, mets-toi à danser, à célébrer, question de saisir tout ce qui a été tracé et destiné pour ta vie. Célèbre le Seigneur, alléluia. Jésus m'a fait du bien. Célébrer, on veut juste célébrer Jésus, élever le roi. Jésus m'a fait du bien. Il le mérite, il m'a donné un bon mariage. Il le mérite, il m'a donné des enfants. Il le mérite, il m'a donné. Il a fait tout ça pour moi juste célébrer. Il le mérite, il le mérite. Mon Jésus, il le mérite. Allez, yes, allez, la mona, allez, boy, la mona, allez, yes, allez, asala, sala, bite, wale, amapelo, sote, allez, yes, allez, tika la binana, la binela, allez, tika la binana, la binela, tika la binana, la binela. Mais Dieu l'a fait, il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain, par un danger des esclaves du péché. Il l'a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible
m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Oh, je chante la croix, je chante la croix, car c'est la puissance, puissance des dieux pour moi qui écrit. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Oh, je chante la croix, je chante la croix, car c'est la puissance, puissance des dieux pour moi qui écrit. Chose impossible, oh, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Oh, chose impossible pour tout humain. Par un danger des esclaves du péché, Jésus l'a fait. Il l'a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Oh, chose impossible pour tout humain. Par un danger des esclaves du péché, Jésus, il l'a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Oh, chose impossible pour tout humain. Par un danger des esclaves du péché, il l'a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Oh, il l'a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Oh, il l'a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Oh, chose impossible pour tout humain. Par un danger des esclaves du péché, il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Oh, il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Oh, tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toute ma crainte s'enfuit. Jésus, tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toute ma crainte s'enfuit. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis
plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Oh, Amen. oh, Amen. Jésus m'a sauvé. Amen. 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 Jésus m'a sauvé. Amen. Amen. Oh, Amen. Jésus m'a aimé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh, Amen. la croix m'a guéri. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh, Amen. la croix m'a sauvé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh, Amen. Jésus est fidèle. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Jésus est fidèle. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Oh, Amen. je suis victorieux. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Oh, je suis victorieux. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Alléluia, 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 na Yesoué. Alléluia. 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 Na Yesoué. Ozanzambe, 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 toyembelio. Alléluia. 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 Na Yesoué. Admirable Sauveur, admirable Seigneur, véritable Jésus. Alléluia. 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 Na Yesoué. Admirable secours, gloire incomparable Jésus de Nazareth. Alléluia. Victorieux pour Alléluia. l'éternité, Jésus, qui est comme toi. Alléluia. Victorieux pour les âges, Adonai, qui est semblable à toi. Victorieux aujourd'hui et pour l'éternité, Jésus. Excellent, Alléluia. admirable, Alléluia. victorieux, maître Alléluia. fidèle, Jésus. Nous disons, tu es admirable, l'agneau de Dieu. Tu es admirable, le prince glorieux. Alléluia. Alléluia, Alléluia, na Yesoué. Hosanna, Alléluia, Hosanna, Jésus, Hosanna, le Dieu admirable, Hosanna, Hosanna, Alléluia, 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 mon Jésus, oh, Alléluia, Alléluia, Hosanna, 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 Jésus, oh, Hosanna, Alléluia,
Hosanna, Papa. Hosanna, Alléluia. Et Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Alléluia. Admirable Sauveur. Merci Seigneur. Bien-aimé, élève le nom de Jésus. Élève le nom de celui qui est fidèle. Élève le nom de celui qui demeure admirable. Le Sauveur de nos vies. Père, nous t'élèvons Jésus. Au-dessus de tout ce qui existe, au-dessus de tout ce qui est véritable, au-dessus de tout ce qui est admirable, tu es Seigneur ma raison d'exister. Tu es ma raison d'espérer, tu es ma raison de croire, tu es ma raison d'avancer. Le Maître fidèle, Seigneur, j'aimerais t'élever encore ce soir. J'en profite encore, Seigneur, dans les minutes que tu me donnes, dans les heures que tu m'accordes pour reconnaître que tu es élevé. Tu es au-dessus de tout ce qui est glorieux. Tu es au-dessus de tout ce qui est puissant. Tu es au-dessus de tout ce qui est admirable. Tu es au-dessus de tout ce qui est respectable. Admirable Sauveur, sois élevé. Digne tu es, Seigneur éternel. Digne tu es l'agneau de Dieu. Digne tu es le Maître fidèle. Seigneur, je t'adore parce que tu es admirable. Jésus, je t'adore pour tout ce que tu es. Jésus, je t'adore pour tout ce que tu es capable de faire. Je t'adore pour tout ce que tu es capable d'accomplir. Je t'adore, Seigneur, tu es au-dessus de tout ce qui est véritable. Alléluia, Jésus. Jésus, incomparable rocher. Nous t'adorons et nous t'élevons ce soir. Nous t'adorons et nous reconnaissons que tu es puissant ce soir. Nous t'élevons et nous reconnaissons que tu es, Seigneur, celui qui mérite d'être aimé, celui qui mérite d'être chéri, celui qui mérite d'être conservé, d'être gardé. Seigneur, tu es celui qui le mérite. Admirable, tu es Jésus. Alléluia, Sauveur. Alléluia, rocher. Et dans la vallée, oh, tu es admirable, Jésus. Tu es admirable, vainqueur. J'aimerais te dire ceci, Jésus. Celui qui m'a aimé sur la montagne m'aimera dans la vallée. Celui qui m'a aimé sur la montagne m'aimera dans la vallée. J'aimerais te le dire. Celui qui m'a aimé sur la montagne m'aimera dans la vallée. Celui qui m'a aimé sur la montagne m'aimera dans la vallée. Celui qui m'a choisi, celui qui m'a choisi sur la montagne me choisira dans la vallée. Celui qui m'a choisi sur la montagne me choisira dans la vallée. Celui qui m'a gardé, celui qui m'a gardé sur la montagne me gardera dans la vallée. Celui qui m'a gardé sur la montagne me gardera dans la vallée. Celui qui m'a caché, celui qui m'a caché sur la montagne me cachera dans la vallée. Celui qui m'a caché sur la montagne me cachera dans la vallée. Celui qui m'a caché, celui qui m'a caché sur la montagne me cachera dans la vallée. Celui qui m'a caché sur la montagne me cachera dans la vallée. Celui qui m'a pardonné, celui qui m'a pardonné sur la montagne me pardonnera dans la vallée. Celui qui m'a pardonné sur la montagne me pardonnera dans la vallée. Celui qui m'a pardonné, celui qui m'a pardonné sur la montagne me pardonnera dans la vallée. Celui qui m'a pardonné sur la montagne me pardonnera dans Jésus. Celui qui m'a parlé, celui qui m'a parlé sur la montagne me parlera dans la vallée. Celui qui m'a parlé sur la montagne me parlera dans la vallée. Bien-aimé, dis au Seigneur combien tu lui fais confiance.
combien ton cœur lui fait confiance. Dis au Seigneur combien ton cœur tient à lui, combien tu es attaché à lui parce que tu sais que Jésus est le meilleur choix. Père incomparable, mon âme te fait confiance. Saint-Esprit, mon esprit te fait confiance. Dieu véritable, je te fais confiance, non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute ma vie. Quoi qu'il arrive, Seigneur, j'aurai toujours confiance en toi. Même si je ne comprends pas aujourd'hui, Seigneur, mon cœur gardera, Seigneur, une attitude de confiance. Oui, j'aurai confiance en toi parce que je sais en qui j'ai cru. J'ai cru au Dieu fidèle. J'ai cru au Dieu puissant. J'ai cru au Dieu réel. J'ai cru au Dieu qui entend, qui pardonne, qui soutient. J'ai cru au Dieu qui n'oublie pas. J'ai cru au Dieu qui supporte. J'ai cru au Dieu qui me porte. J'ai cru au Dieu fidèle. Seigneur, parce que je sais que tu es le Dieu, Père, qui accomplit tout ce que tu dis. Tu es le Dieu, Seigneur, qui demeure fidèle quoi qu'il arrive. Les hommes peuvent passer, toi tu demeures fidèle. Les hommes peuvent lâcher, toi tu demeures fidèle. Les hommes peuvent oublier, Adonai, toi tu demeures fidèle. Oh Seigneur, aide-moi à te faire confiance encore. Encore et encore, demain plus qu'aujourd'hui. Encore et encore, Seigneur, dans l'avenir plus qu'aujourd'hui. Aide-moi, Seigneur, à te voir tel que tu veux, à te faire confiance, Père de gloire, même avec les larmes, que je te fasse confiance, même avec les cris, Seigneur, de gémissement, que je te fasse confiance. Aide-moi, Père, aide-moi, l'agneau de Dieu. Alléluia, puissant d'Israël, je te rends grâce, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier pour la parole de ce soir. Que le Saint-Esprit te parle, que le Saint-Esprit te communique la vie, que le Saint-Esprit te révèle les choses cachées. Nous prions au nom de Jésus. Admirable Dieu fidèle, je te recommande la parole de ce soir. Merci Seigneur d'avoir permis que nous soyons à l'écoute, d'avoir permis que nous puissions recevoir de toi ce que tu as réservé avant même que le monde ne soit. Je te rends grâce Seigneur pour ta parole qui va nous changer, qui va nous transformer, nous délivrer de la mauvaise connaissance. Merci Père pour cette grâce. Touche le cœur de mon frère, de ma soeur, pendant ce moment. Touche nos cœurs et change nos vies. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Dieu d'Israël soit avec vous. Que le Dieu fidèle soit avec vous. Je rends grâce au Seigneur pour ces instants bénis. Nous sommes dans un grand séminaire organisé par le pasteur Flarin Canto, que je remercie. Que le Seigneur soit glorifié pour votre cœur, car vous nous avez trouvé dignes de partager avec le peuple de Dieu cette parole. La parole qui pourra, j'espère, changer les cœurs. Encore une fois, merci à l'homme de Dieu. Et nous nous excusons évidemment pour ce retard qui est dû aux caprices techniques. Mais merci d'être là, merci de partager avec nous ces moments de visitation et de grâce. Donc ce grand séminaire que j'annonçais déjà, qui commence ce soir, qui a pour thème « Va, cache-toi ». Un merveilleux thème. « Va, cache-toi ». Je pense qu'il s'agit même du livre du pasteur Flarin. C'est, je crois, le titre de son livre. Va, cache-toi. Cette phrase est conjuguée au présent. Et c'est une phrase, au fait, qui nous présente une obligation. Qui nous présente un devoir. Ou encore un ordre. Ce n'est pas une suggestion. Mais c'est un ordre. Va, cache-toi. En ce temps, bien-aimé, je crois que ce thème est vraiment le bienvenu. Parce qu'en ce temps de crise, de confinement, Dieu nous a obligés de nous cacher. Dieu nous a imposé une retraite forcée. Dieu nous a tous obligés de nous retirer, de nous cacher. Et lorsque le Seigneur permet que vous et moi, nous puissions passer par cette crise, nous puissions vivre cette crise,
Lorsque le Seigneur oblige une retraite ou un arrêt, parce que cela ressemble beaucoup à un arrêt, le Seigneur nous a tous arrêtés. Lorsque le Seigneur nous arrête, alors que nous étions en train de marcher, alors que nous étions en train de vivre notre vie courante, le Seigneur nous arrête. C'est qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut nous transmettre. Le Seigneur nous a tous arrêtés. Pourquoi? Parce que doucement, mais très sûrement, nous approchons du milieu de la nuit. Selon l'horloge eschatologique et l'horloge prophétique, nous savons voir que nous approchons doucement, mais très sûrement, vers le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est le retour de l'époux. Le milieu de la nuit, c'est là que l'on crie aux portes, l'époux est là. Mais nous sommes en train de nous approcher doucement mais sûrement vers le milieu de la nuit. Et parce que nous nous approchons vers le milieu de la nuit, le Seigneur, par sa grâce, je pense c'est une grâce, le Seigneur nous a imposé une retraite. Le Seigneur nous a imposé un arrêt. Le Seigneur nous a obligés de nous arrêter. Pourquoi? Si la marche était bonne, le Seigneur ne l'aurait pas fait. Si la marche était convenable, le Seigneur ne l'aurait pas fait. Mais si le Seigneur nous l'impose quelque part, c'est parce que la marche a commencé à boiter. Quelque part, nous nous approchons du milieu de la nuit, mais nous ne sommes pas en train de garder un bon rythme de marche. Matthieu 25, 1 à 6. Matthieu 25, 1 à 6. Nous allons lire cette parole au nom de Jésus. Matthieu 25, 1 à 6. Matthieu 25, 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, voici donc le problème, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. La Bible dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez donc à sa rencontre. Voilà pourquoi le Seigneur a imposé un arrêt. Il a imposé un arrêt parce que nous nous approchons du milieu de la nuit. Et pendant que nous sommes en train de nous approcher du milieu de la nuit, il y a certaines vierges sages qui commencent à devenir folles. Il y a certaines vierges sages qui commencent à virer vers la folie, qui commencent à virer vers la distraction. Et comme Dieu est amour, j'aimerais que quelqu'un me dise Dieu est amour. Parce que Dieu est amour, Dieu a imposé un arrêt. Parce que Dieu est amour, Dieu nous a tous obligés d'aller nous cacher. Dieu nous a tous obligés de nous retirer, de rester à côté. Parce que le milieu de la nuit s'approche. Pendant que nous sommes en train de vivre notre vie chrétienne, de faire notre marche avec le Seigneur, bien-aimés, de foi, nous oublions que nous ne les faisons pas par mode, nous les faisons car nous attendons quelqu'un. Nous attendons l'époux. Voilà pourquoi nous vivons notre chrétienté. La chrétienté est une vie d'espérance, c'est-à-dire nous vivons en attendant quelqu'un, en attendant l'époux. Mais nous avons tellement oublié pourquoi nous vivons, pourquoi nous sommes chrétiens, pourquoi nous aimons Dieu. Nous avons tellement oublié pourquoi, au fait, nous vivons notre intimité avec le Seigneur. Nous commençons à devenir folles, nous les vierges sages, nous commençons à devenir folles. Alors le Seigneur, par amour, oblige, arrête la marche afin que la Vierge se ressaisisse. Que l'Éternel nous fasse grâce. Pendant cette période de crise, bien aimé, il y a 2 types de personnes. 2 types de personnes. Le premier type, il y a des personnes qui se plaignent, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et donc, ces personnes sont plaintives. Voici le premier type. Mais pendant cette crise, il y a aussi le deuxième type. Il y a ce type de personnes qui se posent des questions,
C'est pose des questions pour avoir des réponses, mais pas n'importe de quelle manière. Il pose des bonnes questions. Il se pose des bonnes questions. Pas les poser aux autres, mais c'est poser à soi-même. Il se pose des bonnes questions pour avoir des bonnes réponses. Car quand la question n'est pas bien posée, on a une mauvaise réponse. Et quand on a une mauvaise réponse, on a une mauvaise vision. Mais quand la question est bien posée, on a une bonne réponse. Et donc, on a une très bonne vision même de la vie. Pendant ce temps de crise, donc, la deuxième catégorie est la bonne. Les personnes qui se posent des bonnes questions. Pourquoi Dieu a permis que tu vives cette crise? Pourquoi Dieu a permis que toi, tu existes pendant ce temps? Pourquoi Dieu a permis que toi, tu sois là pendant cette crise et que tu la traverses? Les bonnes questions pour avoir des bonnes réponses et pour avoir une bonne vision de la vie. Celui qui est plaintif ne saura pas exactement comment faire pendant ce temps de crise, car il ne se posera pas les bonnes questions. Il ne saura pas pourquoi Dieu nous a permis de vivre cette situation. Pourquoi Dieu nous a imposé cette situation. Pourquoi Dieu nous a tous arrêtés. Dieu nous a arrêtés parce que la Vierge sage commence à devenir folle. Il faut bien l'arrêter afin qu'elle ne perde pas son salut. Écoute ceci, bien-aimé. Lorsque Dieu fait vivre la crise au juste, c'est parce qu'il y a quelque chose à reprocher au juste. Lorsque Dieu permet au juste de traverser une crise, c'est parce que Dieu veut interpeller le juste. Il y a donc quelque chose à rectifier dans la vie du juste. Dieu ne laisse pas vivre le juste une crise pour rien. Lorsque Dieu veut frapper l'insensé, Dieu épargne le juste. Lorsque Dieu veut frapper l'insensé, Dieu délivre le juste. Il ne laisse pas le juste vivre la crise. On l'a vu dans Genèse 19. Genèse 19, 15 à 22. Genèse 19, 15 à 22. Dieu a voulu frapper Sodome et Gomorrhe. Dieu a délivré le juste. Il a délivré Lot, il a délivré sa famille. Lorsque Dieu veut frapper l'insensé et Dieu impose une crise, il enlève d'abord le juste. Il délivre le juste. Il ne permet pas au juste de vivre la crise quand il veut frapper l'insensé. Et on le voit aussi dans Genèse 7. Genèse 7, 1 à 12. Dieu voulait frapper la terre avec Noé parce que les hommes étaient insensés. Dieu a délivré Noé. Dieu a sorti Noé du lot. Pourquoi? Parce qu'il était juste. Et quand il veut frapper les insensés, il délivre le juste. Mais mon frère, en ce moment, nous sommes en train de vivre quelque chose de très étrange. C'est que c'est une crise. Dieu n'a pas délivré les justes. Dieu nous a tous imposé. Insensé et juste, il nous a imposé cette crise. Quand Dieu fait vivre le juste une crise, c'est parce qu'il veut interpeller le juste. C'est parce que le juste doit rectifier certaines tirs. C'est parce que le juste doit corriger sa marche. C'est parce que le juste doit régler sa marche, réglementer sa marche. Il y a des choses qui doivent changer. Voilà pourquoi nous voyons dans Juge 6.1. La Bible dit, Juge 6.1, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. L'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. Pourquoi? Parce que le juste, Israël, qui était le premier-né de Dieu, le choix de Dieu, il a déplu à Dieu. Lorsqu'il déplaît à Dieu, Dieu livre le juste. Pourquoi? Parce que Israël devait rectifier le tir. Israël devait corriger sa marche. Dieu ne permet pas au juste de traverser une crise pour rien. Dieu ne permet pas au juste d'être frappé d'une crise avec les insensés pour rien. Il y a donc des choses à rectifier. Dieu veut que tu te caches parce que tu as des choses à rectifier dans ta vie chrétienne. Il y a des choses à réparer dans ta vie chrétienne. Et nous voyons même que dans Juge 1 à 6, lorsque Dieu frappe ce peuple pendant 7 ans de souffrance, bien-aimé, 7 ans de souffrance simplement pour que ce peuple s'arrête et se pose des bonnes questions. Oh, j'ai quelque chose à dire à quelqu'un. Pendant 7 ans, personne ne s'était posé des bonnes questions. Voilà pourquoi l'intervention de Dieu n'était pas descendue. Pendant 7 ans, jusqu'au jour, au verset 11, on nous révèle que quelqu'un a osé se poser des bonnes questions. Et il s'est posé des bonnes questions et il a posé aussi à l'ange de l'Éternel. Lorsque Dieu a vu qu'il y avait quelqu'un qui était capable de se poser des bonnes questions, l'Éternel est venu délivrer Israël.
L'Éternel est descendu lui-même, il a dit Gédéon, vaillant héros. Il a trouvé un homme qui était capable de se poser des bonnes questions. Je vous conseille de lire ça, vous verrez les questions de Gédéon. Si Gédéon l'a posé à l'ange, c'est parce qu'il avait d'abord posé ces questions à son âme, à son esprit. Avant de poser la question à une autre personne, avant de poser la question à une deuxième personne, on se pose d'abord les questions. Gédéon s'était posé les bonnes questions. Et quand Dieu avait vu cet homme, Dieu est venu délivrer Israël. Bien-aimé, à chaque fois que Dieu frappe d'une crise, le juste, c'est pour qu'il rectifie les tirs, pour qu'il revienne au modèle, pour qu'il revienne à ce qui est correct, à ce qui est bon. C'est ainsi que vous verrez que dans Genèse 42, 1 à 5, Genèse 42, 1 à 5, vous verrez qu'il est aussi dit là-bas que Dieu avait frappé l'Égypte, de la famine pendant 7 ans. Mais cette famine avait aussi atteint les fils de Jacob. Les fils de Jacob aussi étaient frappés par la famine. La crise donc avait atteint aussi les fils de l'alliance, les fils de la promesse, les fils de la bénédiction. Ils étaient atteints aussi par la crise. Mais lorsque la famine a frappé les fils de Jacob, c'était pourquoi, bien-aimés? Ce n'était pas pour qu'ils aillent prendre le pain en Égypte. C'était d'abord pour qu'ils rentrent vers Joseph. C'était d'abord pour qu'ils ramènent le monsieur qui avait le cabode de Dieu dans la famille. À chaque fois que Dieu frappe les justes d'une crise, c'est parce que Dieu veut que tu ramènes Joseph. Que tu ramènes l'homme qui porte la gloire. Et dans la nouvelle alliance, notre grand Joseph, c'est Jésus de Nazareth. Celui qui a un manteau plus grand, plus beau, plus glorieux que le manteau bugaré de Joseph, ou encore que le manteau que Joseph avait porté en Égypte. Les 7 années de famine qui avaient frappé, c'était pour que le peuple d'Israël, les fils de Jacob, ramènent Joseph dans la famille. Bien-aimés, lorsque le Seigneur nous permet de vivre cette crise, c'est parce qu'il y a des choses que nous devons arrêter. C'est une interpellation. Voici ce que moi je t'explique ce soir. Voici ce que je suis venu te dire ce soir. Le Covid-19, monsieur, ça passera certainement. Même si ça prend des mois, ça finira par passer. Mais est-ce que le juste a compris le message de Dieu dans la crise? Est-ce que le juste a capté le message de Dieu dans la crise? Ou comme tout le monde, le juste dit, donnez-nous vite le remède du Covid parce que nous voulons vaquer à nos occupations, parce que je vais reprendre mes affaires. Je dis à un juste, c'est-à-dire à un fils de Dieu, l'Éternel nous a cachés pour un but. Quand l'Éternel cache le juste, quand l'Éternel permet au juste de vivre une crise, c'est parce que le juste a commencé à mal marcher. Le juste a commencé à mal avancer. Il a commencé à mal évoluer. Au nom puissant de Jésus, que l'Éternel t'accorde une sagesse ce soir et qu'il te permette de comprendre ce qu'il y a à changer dans ta marche avec Jésus. Bien-aimé, lorsque le juste subit la crise, le juste ainsi que l'insensé, lorsque les deux subissent la crise, vous devez savoir quelque chose. Lorsque l'insensé et le juste sont dans le même panier, comme maintenant, le Covid nous a obligés tous de vivre cette crise, tous confinés. L'insensé subit la crise à cause du juste. Le juste subit la crise parce qu'il a mal compris le message du Seigneur. Je reprends. L'insensé, lorsqu'il est dans la crise avec le juste, l'insensé subit la crise à cause du juste. Et le juste subit la crise parce qu'il s'est éloigné des choses essentielles. Et Dieu donc veut le recadrer. Nous voyons cela avec Jonas. Jonas était dans la barque. Pourquoi Jonas était dans la barque? Qu'est-ce que Jonas faisait dans la barque? Jonas était là parce qu'il avait désobéi. Dieu lui a dit, va à Ninive. Mais Jonas, le juste, a désobéi, il se retrouve dans la barque. Lorsque Dieu frappe la barque, Dieu ne frappe pas la barque parce qu'il n'aime, à cause de la couleur de la barque. Dieu ne frappe pas la barque parce qu'il y avait des idolâtres dans la barque. Car la parole nous révèle que les hommes qui étaient avec Jonas étaient des idolâtres. Mais Dieu frappe la barque parce qu'il y a un juste qui s'est égaré. Mais quand Dieu a frappé la barque, les idolâtres aussi ont senti les vagues.
Les idolâtres aussi ont senti la barque en train de bouger. Les idolâtres aussi ont failli se noyer. Et Jonas a compris que si les idolâtres souffrent, c'est à cause de lui. Quelque part, je viens dire à quelqu'un, et je parle à un juste, si l'insensé subit la crise d'aujourd'hui avec toi qui es juste, c'est parce que toi, le juste, tu as failli quelque part. Au fait, dans la crise, l'insensé est simplement une victime. Cette crise a été imposée parce que les justes se sont égarés. Que le Seigneur nous délivre et que la grâce de Dieu nous délivre. Il est important de comprendre que même avec Moïse, lorsque Dieu, au fait, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est bon, Dieu est excellent. Parce que même lorsque Dieu, il interpelle les justes, Dieu n'interpelle jamais sans avoir donné un modèle. C'est-à-dire, c'est après avoir donné des instructions que vous n'avez pas respecté, que Dieu va interpeller et qu'il vous oblige de vivre une crise. Nous voyons cela dans Exode 25, 40. Je veux lire. Exode 25, 40. Voici ce qui est écrit. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regarde, on parle à Moïse qui voulait construire l'arche. Dieu lui dit, regarde, mais fais l'arche selon le modèle. Ne va pas fabriquer une arche simplement avec ton imagination et ton intelligence, mais fais selon le modèle. Bien-aimés, voici notre plus grand problème. Voici le plus grand problème des vierges sages en ce temps qui risquent de devenir des vierges folles. Et pour certains d'ailleurs, ils sont déjà devenus des vierges folles. C'est-à-dire aujourd'hui, nous ne faisons plus les choses selon le modèle. Nous commençons à tout fabriquer. Évidemment, cela déplaît à Dieu. Parce que Dieu a un modèle. Jésus n'est pas venu seulement mourir pour vous. Jésus n'est pas venu seulement vous donner l'éternité. Mais Jésus, en vivant 3 ans et demi sur terre, il est venu aussi pour être pour vous un modèle. Il vous a appris comment aimer Dieu. Il vous a appris comment servir Dieu. Il nous a appris. Il nous a appris comment honorer Dieu. Bien-aimés, on n'aime pas Dieu à notre manière. On n'aime pas Dieu à notre façon. Nous avons un modèle. Le problème avec nous, les vierges de ce temps, c'est que nous ne faisons plus les choses selon le modèle. Nous ne sommes même pas comme Moïse qui a construit l'arche selon le modèle. Nous n'aimons pas Dieu comme Christ a aimé le Père. Nous ne servons pas Dieu comme Christ a servi le Père. Nous faisons les choses à notre manière et Dieu nous a arrêtés parce que la manière de faire n'est pas selon le modèle. Et quand les choses ne sont pas faites selon le modèle, nous sommes en train de nous égarer. Ta manière d'aimer Dieu, bien-aimé, le Seigneur Jésus nous a appris comment aimer le Père. Tu dois aimer Dieu comme Christ a aimé le Père. Tu dois aimer Dieu comme lui nous a appris à aimer. Généralement, quand on parle de l'histoire de Jésus, sur terre, on s'arrête à dire, il a fait 3 ans et demi, il a fait des miracles, il a donné du pain, il a enseigné, il est venu mourir. Jésus est venu aussi pour être pour toi un modèle d'amour et de service. Il est venu nous montrer comment aimer Dieu. Il est venu nous montrer comment servir Dieu. Il est venu nous montrer un exemple afin que nous ne fassions pas autre chose que ce qu'il a déjà montré. Le problème d'aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes arrêtés par le Seigneur parce que nous sommes sortis du modèle. Nous sommes allés en dehors du modèle. Je veux que quelqu'un me dise que le Seigneur nous délivre. Aujourd'hui, bien-aimés, nous n'avons pas regardé Christ comment il a aimé le Père pour aimer Dieu. Aujourd'hui, nous sommes attachés aux choses du monde. Nous sommes attachés au siècle présent. Nous sommes attachés à tout ce qui est terrestre. Au fait, bien-aimés, regardez ce que nous sommes devenus. Nous disons chrétiens, nous disons justes. Mais nous sommes dans un mariage avec le monde. Nous aimons tellement le monde que nous avons conclu une alliance. Nous sommes dans un mariage avec le monde. Et on pense qu'on peut prendre Jésus comme notre parrain. Jésus ne sera jamais le parrain d'un tel mariage. Jésus n'acceptera jamais que tu sois pour lui en aimant le monde. Bien-aimé, tu dois haïr l'un. Et tu dois choisir l'autre. Tu seras obligé de rejeter un. Tu ne peux pas aimer Jésus et le monde. Aujourd'hui, notre amour pour Dieu
est devenu tellement biaisé parce que nous avons un amour puissant pour le monde. Regardez comment nous nous comportons. Nous disons, Seigneur, je veux être grand sur terre, viens m'aider. Comme si Jésus était là pour t'aider à gagner le monde. Je dis à quelqu'un, Jésus n'est pas là pour t'aider à gagner le monde. Jésus est là pour t'aider à vaincre le monde. Il y a cette nuance à ne pas oublier. Mais lorsqu'on a oublié le modèle, lorsqu'on n'aime pas Dieu comme Christ a aimé le Père, c'est là, bien aimé, qu'on commence à aimer à notre manière. Et évidemment, la force du monde nous attire. Nous disons nous aimons Dieu, mais nous aimons notre propre vie plus que Dieu. Regardez par exemple, les prédications sur l'éternité et la mort ont disparu dans nos églises. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus entendre parler de la mort. Quand on dit la mort, oh, c'est l'esprit de mort. Oh, je veux dire à quelqu'un quelque chose. Si c'est Jésus qui veut que tu meurs, c'est une gloire qui t'attend. Pourquoi? Parce que tu vis pour lui. Parce que tu l'aimes lui. Tout ce qu'il veut, c'est ton plaisir. Tout ce qu'il veut, c'est ta joie. Mais nous n'entendons plus ce genre de prédication aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait croire à tout le monde que si Jésus t'aime, il va t'envoyer en Europe. Si Jésus t'aime, il va te donner des maisons. Si Jésus t'aime, il va te donner l'élévation. Non, si Jésus t'aime, il peut aussi permettre que tu meurs pour que tu vives éternellement avec lui. Aujourd'hui, on ne veut plus dire aux hommes, écoutez, on ne peut pas aimer Dieu et le monde. On ne peut pas associer ces deux entités, ce n'est pas possible. Tu risques d'avoir pour épouse ou pour époux le monde. Mais il y a quelque chose. Quand tu as pour époux le monde, Christ n'a jamais été le concubin de quelqu'un. Jamais. Quand tu t'attaches au monde, tu as lâché Christ. Aujourd'hui, nous disons nous aimons Dieu. Mais non, ce n'est pas vrai. Nous avons aimé autre chose plus que Dieu, le monde. Réussir sur terre. Je me rappelle d'un frère qui disait, maman, c'est bien de nous prêcher la transformation, mais prêche-nous aussi comment réussir sur terre. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un quelque chose. Si tu es Jésus que tu aimes de tout ton cœur, même si tu ne le veux pas, la réussite s'attachera à toi. Il faut d'abord suivre Jésus et d'abord Jésus. Ne sois pas comme Judas. Très souvent, on présente toujours Judas comme le traître, mais Judas n'a pas été que traître. Judas, lui, il est le modèle d'une personne qui est attachée au monde alors que Jésus est là. Judas était attaché à la caisse. La Bible révèle même qu'il volait. Il était attaché à la caisse, mais il suivait Jésus. Il était compté parmi les disciples de Jésus. Quand Jésus mangeait, il mangeait avec Jésus. Quand Jésus coupait les pains, Judas prenait aussi sa part. Aujourd'hui, voici ce que nous sommes devenus. Et Dieu a constaté que plusieurs risquent de devenir des vierges folles s'il nous laisse dans cet élan. Il fallait nous arrêter. Il fallait que quelque chose nous prenne et nous cache. Il fallait qu'un pouvoir nous prenne et nous fasse entrer dans une retraite forcée pour interpeller le juste. Tu deviens une vierge folle. Tu es en train de devenir une vierge folle. Tu ne remarques même pas que tu es en train de le devenir. Tu aimes Jésus. Tu suis Jésus. Tu dis que tu suis Jésus, comme Judas, mais tu es attaché au monde. Ce sont les choses du monde qui t'attirent. Ce sont les choses du monde qui te préoccupent. Tu peux tomber malade lorsque tu n'as pas d'argent. Or, la Bible dit, soyez toujours joyeux. La Bible ne dit pas, lorsque vous avez de l'argent, soyez joyeux. Et lorsque vous n'en avez pas, soyez triste. Non, la Bible dit par contre, ne vous inquiétez de rien, ni de ce que vous allez manger ou boire. Ce sont les païens qui s'en inquiètent. Mais tu t'en inquiètes, toi tu t'appelles juste, tu t'appelles enfant de Dieu, tu es même protocole à l'église. Et tu crois que c'est normal. Tu as commencé à aimer Dieu en dehors du modèle. Jésus nous a appris comment aimer les pères. Jésus avait donné tout ce qu'il était parce qu'il aimait le Père. Nous devons revenir au modèle. Nous devons revenir vers le modèle parfait. Réapprendre à aimer Jésus. Réapprendre à honorer Jésus. Réapprendre à assujettir le monde. Réapprendre à placer le monde sous nos pieds. Là est sa place. Nous devons réapprendre. Aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent, oh bien-aimé, le danger d'éloigner ses yeux du modèle. Lorsqu'on éloigne ses yeux du modèle, on meurt par le venin du serpent. Comme avec Moïse, Dieu lui a dit, élève le serpent d'airain. Lorsqu'il a élevé le serpent d'airain,
Toutes les personnes qui regardaient le serpent de rein, qui se focalisaient sur le serpent de rein, étaient guéries de leur morsure. Mais ceux qui n'arrivaient pas, bien aimés, donnaient le dos au serpent de rein, ils mouraient. Aujourd'hui, nous ne voulons pas aimer Dieu comme Christ a aimé le Père. Nous ne regardons plus le modèle pour aimer Dieu. Voici ce qui nous arrive. Les morsures du serpent ancien, les morsures du diable sont en train de nous achever. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils aiment leur pasteur plus que Dieu, c'est ça aimer Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent aimer Pierre plus que Jésus. Ils doivent aimer Jacques plus que Jésus. Ils doivent aimer Paul plus que Jésus. Tu ne peux pas aimer un homme plus que Jésus. Déjà là, tu es dans un égarement grave. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des pasteurs qui amènent même le fidèle au péché et ils vivent dans le péché au nom de l'ainsi dit le pasteur, parce qu'ils n'ont pas compris. On aime d'abord Jésus et tout pour Jésus, encore Jésus et les hommes après. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Et voilà les morsures du serpent ancien a commencé à tuer les brebis du Seigneur. Le Seigneur nous a arrêtés. Le Seigneur fait interpeller les justes. L'insensé est en train de subir la crise parce que le juste n'avait pas compris. Parce que le juste a commencé à s'éloigner du modèle. L'insensé en ce moment, il ne fait que subir la désobéissance de l'insensé, plutôt du juste. L'insensé subit la désobéissance du juste. Nous avons oublié, nous avons éloigné nos regards. Comment tu dois aimer Jésus? Bien-aimé, lis ta Bible, regarde comment Jésus a aimé le Père. Voilà comment tu dois aimer Jésus. Lis ta Bible, observe ce qui est écrit. Observe ce qui est dit. Comment Jésus a été capable d'aimer le Père? Il s'agissait d'abord du Père. Bien-aimé, Jésus n'a pas même aimé les âmes plus que le Père. Tout était d'abord pour le Père. Il a même dit lui-même, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Plus nous nous éloignons du modèle, plus le Seigneur nous fait vivre des moments difficiles, nous fait vivre la crise. Christ a aimé Dieu et il a obéi totalement à Dieu. Aujourd'hui, les justes trouvent des raisons pour désobéir à Dieu. Ils trouvent même des versets bibliques. Ils tordent les versets bibliques simplement pour désobéir à Dieu. Et pourtant, Christ a obéi à Dieu en tout et pour tout. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui n'obéissent plus selon le modèle. Ils obéissent selon leur intelligence. Ils obéissent quand ils peuvent. Bien-aimé, l'obéissance n'est pas acclamée quand c'est facile. L'obéissance est célébrée quand c'est difficile. C'est même là que l'obéissance aussi est admirée, quand c'est difficile. Le Seigneur vous a capacité pour obéir. Mais obéissez à Dieu, non selon votre pasteur, non selon votre église, mais selon Christ. Obéissez à Dieu comme Christ nous a appris à obéir. Dans la nouvelle alliance, l'arche, c'est Jésus. Il est le modèle. Nous devons faire les choses selon le modèle. We praise Jesus. Christ a servi et il nous a montré le modèle de service. Christ a d'abord servi Dieu. S'il a servi les hommes, c'est parce que d'abord, il le faisait pour le Père. Aujourd'hui, comment nous servons? Nous nous sommes éloignés du modèle. À chaque instant, nous répétons quelque chose. Le réveil va frapper. Le réveil arrive. Mais les réveils n'arrivent pas avec les vierges folles. Les réveils n'arrivent pas avec les justes égarés. Les réveils n'arrivent pas avec des Jonas qui sont dans la barque. Les réveils arrivent avec des personnes qui ont été interpellées, qui se sont posées des bonnes questions et qui ont reçu les bonnes réponses et qui ont changé leur façon de vivre, changé leur façon de faire, changé leur vision de la vie. Des personnes qui ont décidé de rentrer vers le modèle. Le réveil ne frappera pas avec des désobéissants. Le réveil viendra avec des personnes qui ont décidé de rentrer vers le modèle. Servir Dieu selon que Christ a servi le Père. Aujourd'hui, nous servons Dieu, nous les justes, nous disons servir Dieu, mais nous voulons servir Dieu pour être vus. Nous voulons servir Dieu pour être acclamés.
Voilà pourquoi lorsque vous servez le Seigneur et qu'on ne vous encourage pas, vous vous découragez, vous dites de toutes les manières, depuis que je commençais à servir, depuis que je commençais à balayer l'église, il n'y a personne qui m'encourage. Tu ne sers pas Dieu pour les hommes, tu sers Dieu parce que tu as de l'amour pour lui. C'est ce que Christ a fait. Il est le modèle du service. Il a servi le Père parce qu'il aimait le Père. Il n'a pas servi le Père pour être acclamé par les disciples, pas du tout. Tu ne sers pas Dieu parce que tu veux avoir des titres. Voilà pourquoi aussi certaines personnes sont capables de quitter même les églises, de quitter certaines personnes parce que on ne l'a pas appelé d'un certain titre. Il veut absolument qu'on l'appelle archibishop. Il veut absolument qu'on l'appelle vice-dieu. Il veut absolument qu'on l'appelle je ne sais qui. Quand on l'appelle frère, il dit tu m'appelles frère, moi, est-ce que moi je suis ton frère? Oh mon frère, tu es mon frère. D'ailleurs tu es mon frère pour l'éternité. Car au ciel il n'y aura pas de titre, il n'y aura pas de bishop, il n'y aura pas d'archibishop, il n'y aura pas de prophète, ni d'apôtre. Car devant nous, nous aurons le grand modèle. Celui-là même le grand berger, il est lui-même apôtre, il est lui-même évangéliste, il est lui-même prophète, il est lui-même tout ce que l'homme peut chercher comme titre. Jésus l'est lui-même. Il n'y aura pas tout ça dans l'éternité. Tu es mon frère, tu es ma soeur. Sers Dieu pour Jésus et non pour être vu par les hommes. Sers Dieu pour que les seigneurs acclament ton service. Aujourd'hui, nous sommes tous tombés dans un piège. Gloire à Dieu que Dieu a permis que nous puissions nous arrêter, nous cacher pour être interpellés. Nous sommes tombés dans un piège. Nous cherchons l'approbation des hommes. C'est ainsi que plusieurs hommes de Dieu, que l'Éternel nous pardonne, plusieurs hommes de Dieu, nous avons raté de faire ce qu'il fallait faire au temps fixé. Pourquoi? Parce que les hommes ne nous accompagnaient pas. Oh bien-aimé, je dis à quelqu'un, si Dieu t'accompagne, si Dieu t'a parlé, si Dieu t'a dit, fais telle chose, fais-le, même si les hommes ne t'accompagnent pas. Si Dieu t'a dit, avance, avance, même si Dieu ne t'accompagne pas. Car nous servons Dieu et non les hommes. Nous sommes dans le service de Dieu et pour Dieu. Si nous étions focalisés sur le modèle, on ne l'aurait pas oublié. Mais aujourd'hui, nous sommes loin du modèle. Tu veux servir Dieu comme ton pasteur, c'est très bien. Car l'apôtre Paul aussi a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du grand modèle, c'est-à-dire du Christ. Ce n'est pas un problème d'imiter ton pasteur. Mais comprends une chose, dans le service, ton plus grand modèle c'est Jésus. Ton plus grand modèle doit rester Jésus. Observe comment le Seigneur a servi. Rentre dans la parole de Dieu. Ne fais pas qu'observer les gens servir. Rentre dans la parole de Dieu, vois comment le grand modèle a servi. Et sers le Seigneur avec ton cœur pour l'approbation de Dieu et non pour l'approbation des hommes. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Un homme peut t'acclamer aujourd'hui. Demain, c'est lui qui va t'indexer pour te critiquer, pour te rabaisser. Car le cœur de l'homme reste le cœur de l'homme. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Tu as besoin de regarder le grand modèle qui est Jésus. Apprendre à servir selon Jésus. Avoir l'approbation de Jésus. Être célébré par Jésus. Si Jésus célèbre ton service, gloire à Dieu, même si tu es seul. Si Jésus célèbre ce que tu fais pour lui, gloire à Dieu, sois satisfait de ce que tu donnes à Dieu. D'ailleurs, généralement Dieu utilise les hommes seuls. Généralement Dieu utilise les personnes seules. Généralement, Dieu ne vient pas dans la foule pour utiliser la foule, mais Dieu utilise les personnes seules, comme David, les personnes isolées, les personnes cachées, les personnes que Dieu a gardées, les personnes que Dieu a enseignées dans la cachette, les personnes que Dieu a enseignées seules. Dieu les utilise pour impacter le monde, pour impacter les cœurs. Alors, bien-aimés, rentrons vers le modèle. Nous nous sommes éloignés du modèle. Nous devons normalement, bien-aimés, nous les justes, glorifier le Seigneur. Car quand le Seigneur interpelle, il y a de l'espoir. S'il n'y avait plus d'espoir, le Seigneur n'allait même pas nous interpeller par cet arrêt, par cette crise mondiale. Le Seigneur n'allait même pas nous interpeller. Le Seigneur allait châtier. Le Seigneur allait frapper. Mais là, c'est une interpellation. Le Seigneur nous a arrêtés pour que nous puissions rentrer, faire revenir nos regards vers le modèle parfait
Que Dieu soit béni. Et que la grâce de Dieu nous soutienne. Bien-aimé, je suis en train de chuter et je te dis ceci. C'est comme ça que vous voyez. Le monde a tellement pénétré nos pensées. Le monde a tellement commencé à contrôler nos attitudes. Le monde a commencé à contrôler nos faits et gestes. Que des fois c'est enfoui dans nos intelligences, mais on ne le réalise même pas. Parce que nous nous sommes laissés façonner par le monde. Il y a même des gens, laissez-moi vous donner un exemple étrange. Je n'ai jamais compris cette chanson. Il y a même des gens qui chantent en disant « Jésus, je suis fatigué, mets-moi au dos ». Quel est l'essence de cette chanson? Ce n'est pas à Jésus de te mettre sur le dos. Ce n'est pas à l'ânesse de monter sur le dos de Jésus. C'est à Jésus de monter sur l'ânesse. Mais vous voyez que même dans ça, même lorsqu'on prend simplement cette chanson, vous comprenez que les pensées des chrétiens ont déjà été déformées. Et ils sont contents et ils chantent ça avec joie. Jésus, je suis fatigué, mets-moi au dos. Comme si l'ânesse allait dire à Jésus, Jésus, viens, je vais monter sur ton dos. C'est Jésus qui monte sur le dos de l'ânesse. C'est-à-dire, bien-aimé, lorsque Jésus monte sur le dos de l'ânesse, cela révèle le contrôle de Jésus sur l'ânesse. Le contrôle de Jésus sur le chrétien. Le contrôle de Jésus sur le juste. C'est à Jésus de monter sur ton dos. C'est à Jésus de grimper sur ton dos. C'est à Jésus de contrôler et de guider ta vie. Mais nous sommes tellement pourris dans nos intelligences que nous disons des choses même dans nos chansons. Et grave encore, on le chante dans le culte, dans l'église du Seigneur. Là où Jésus est maître, tout le monde chante et danse. Seigneur, je suis fatigué, mets-moi au dos. La Bible dit, si tu es fatigué, il ne va pas te mettre au dos. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Jésus te donnera le repos. Il ne va pas te mettre au dos. C'est plutôt à lui de monter sur ton dos. Tu es l'ânesse, Jésus est le roi. Le roi qui entre en Jérusalem monte sur le dos de l'ânesse. Le roi doit monter sur le dos parce qu'il doit entrer en Jérusalem. Le roi doit impacter ce monde par l'enseignement, l'annonce de l'évangile, par l'annonce de l'évangile pur. Jésus est mort et ressuscité et il revient bientôt. Et pour que le roi annonce cela, il doit monter sur les dos des justes. Il doit contrôler la vie des justes. Il doit guider la vie des justes. Il doit orienter les justes. Le juste doit s'abandonner à Jésus. Se détacher du monde et s'abandonner à Jésus. Aimer Jésus selon le modèle. Aimer Dieu selon le modèle. Servez Dieu selon le modèle. Un homme ne peut pas être ton modèle en tout. Il aura des imperfections. Mais Jésus, il est le parfait, qui n'aura jamais d'imperfection. Le modèle qui ne te trahira pas. Le modèle qui ne faillira pas. Le modèle qui demeurera modèle aujourd'hui, demain, éternellement. Je le répète pour un homme intelligent. Le modèle qui demeure aujourd'hui, demain et éternellement. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Merci Saint-Esprit. Je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. Je veux déclarer avec toi, bien-aimé, ce soir. Je sens l'envie de prophétiser. Nous allons prophétiser au nom de Jésus. Que nous rentrons vers le modèle. Nous refusons d'être des vierges folles. Nous refusons de nous égarer. Même pas un petit moment comme Jonas. Commence à le déclarer, vas-y. Déclare que l'Éternel te soutienne. Que tu rentres vers le modèle. Que tu aimes Dieu comme Christ a aimé le Père. Que tu serves Dieu comme Christ a servi à aimer le Père. Au nom de Jésus, Père incomparable, je te recommande ma vie. Je te recommande mon cœur. Je te recommande ce que je suis. Père, j'ai besoin de toi. Je ne veux pas, Seigneur, finir comme une vierge folle. Je ne veux pas, Seigneur éternel, attendre la tribulation. Je refuse, Seigneur, de rester pendant la grande tribulation. Mais Père, je veux être enlevé. Enlevé, Seigneur, lorsque la trompette sonnera. Je te prie de me soutenir. Aide-moi à te regarder, toi, Jésus. Aide-moi à aimer, Seigneur, à aimer comme toi tu as aimé. Aide-moi à servir comme toi tu as servi. Aide-moi, Seigneur, à garder dans mon esprit le modèle que tu es. Aide-moi à garder dans mon esprit l'exemple que tu es. J'ai besoin de ta grâce.
Je ne veux pas broncher maintenant. Seigneur, soutiens pendant ce temps de confinement. Seigneur, que je réalise et que j'entende clairement ton interpellation. Seigneur, que je saisisse ta volonté, que je comprenne ton langage. Help me, Lord, que je comprenne ton langage. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ta main tendue. Père, personne ne peut garder le regard vers le modèle si toi tu ne soutiens. Jésus, personne, Seigneur, ne peut garder le regard vers le modèle si toi tu n'accordes force et puissance. Saint-Esprit, accorde-moi force et puissance. Accorde-moi, Seigneur, un esprit attaché à toi, que je sois focalisé. Focalisé, focalisé, Ramashika, focalisé, Remashaka, focalisé vers le modèle, focalisé vers le modèle par excellence. Jésus, que je puisse rectifier mon tir, que je puisse comprendre ce que tu veux m'imposer, Seigneur, que je puisse comprendre ce que tu veux me communiquer pendant ce temps. Oh, le Maître fidèle, que je ne sorte pas de cette crise comme un insensé qui n'a rien capté, qui n'a rien compris, qui n'a rien retenu, qui n'a rien changé. Je désire ta grâce, je désire ta main puissante. Seigneur, cette main, qu'elle me soutienne, qu'elle m'aide. J'ai besoin de ta main. L'agneau de Dieu, la grâce, la grâce, la grâce. Bien-aimé, j'aimerais que tu prophétises encore ceci, que tu déclares avec tout ton cœur et avec foi, que tu prophétises en disant que toi tu es un élu. Tu ne rateras pas le ciel. Tu ne rateras pas l'éternité à cause du monde. Commence à le déclarer dans ta vie. Commence à le prophétiser avec foi. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je sais que tu m'as appelé. Tu m'as appelé pour l'éternité. Seigneur, tu m'as choisi pour l'éternité. Je déclare et je prophétise que le serpent ancien ne mourra pas. Le serpent ancien ne me détruira pas. Je refuse de virer vers les vierges folles. Je déclare au nom de Jésus. Seigneur, tu me gardes sous ton aile. Seigneur, tu me protèges. Tu m'aides à rester, Seigneur, attaché à toi. Tu m'aides à rester près de toi. Tu m'aides à rester, Seigneur, dans ta volonté. Tu m'aides à rester, Seigneur, dans ta parole. Je t'invoque et je t'appelle. Je le déclare au nom de Jésus. Que ta main puissante, Seigneur, m'éloigne du mal. M'éloigne du mal. M'éloigne des pièges de ce monde. M'éloigne des stratégies de ce monde. M'éloigne, Seigneur, de tout ce que le monde a préparé pour me séduire. Au nom de Jésus, par l'autorité de Jésus, je déclare que ta main redoutable me cache, me garde, me couvre. Saint-Esprit, je crois que ta fidélité est pour moi, que ta fidélité me protège, que ta fidélité me gardera jusque, Seigneur, dans l'éternité. Ta fidélité me gardera jusque, Seigneur, dans les cieux. Oui, je le crois. L'agneau de Dieu, tu es fidèle. Tu ne m'as pas appelé pour mourir païen. Tu ne m'as pas appelé pour aller en enfer. Tu ne m'as pas appelé, Seigneur, pour m'abandonner en chemin. Oh, je le crois. Voici pourquoi tu as permis que cette crise arrive et que je puisse vivre cette crise. Que je comprenne, Seigneur, ce que tu désires pour moi et que je rentre, Seigneur, à tes pieds. L'agneau de Dieu, je te rends grâce. Je te rends grâce. Robo Shakaya. Merci, Jésus. Bien-aimé, je veux prier avec toi. Je veux d'abord prier avec la première catégorie de personnes. Toi qui as senti que tu t'étais éloigné de Dieu. Toi qui as senti que tu commençais à faire mal les choses. Toi qui as compris, car c'est le Saint-Esprit qui convainc. Tu as compris que tu n'aimais plus Dieu à la manière de Dieu. Que tu ne servais plus Dieu à la manière de Dieu. Je veux prier pour que le Saint-Esprit t'aide à revenir au modèle, à rentrer vers le modèle. Je déclare au nom de Jésus-Christ, Père éternel, mon frère, ma soeur a compris. Tu as touché son cœur et il a capté ta volonté. Je te prie de l'aider, Seigneur, à rentrer vers toi, à être focalisé sur toi, avoir le regard, Seigneur, braqué sur toi. Que mon frère, Seigneur, s'éloigne de toutes ces choses qui ont pour mission de le détruire et de l'éloigner de l'essentiel qui est toi, Jésus-Christ. Je te prie de le soutenir. Lorsque sa chair va crier, Père, je compte sur toi pour soutenir mon frère. Amen. Lorsque le monde essaiera de l'attraper, de l'assujettir, je compte sur toi pour protéger mon frère. Amen. Merci Seigneur, parce que je sais que tu le fais. Amen. Là où il se trouve,
tu le touches et tu l'aides à marcher comme tu le veux. Tu l'aides à marcher comme toi tu l'as décidé pour lui. Tu l'aides à vivre son intimité avec toi comme toi tu l'as toujours désiré. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux prier pour la deuxième catégorie. Je veux prier pour toi. Tu sens que tu es loin de Dieu. Tu sens que tu n'as vraiment jamais bien reçu Christ dans ta vie. Je veux prier avec toi. Toi qui sens dans ton cœur que tu dois recevoir le Christ ce soir. Toi qui sens dans ton âme que tu dois recevoir l'homme de Galilée dans ta vie ce soir. Je prie avec toi. Seigneur incomparable, le cœur de mon frère, de ma soeur t'appartient. C'est toi qui as parlé à son cœur et c'est toi qui as créé le vouloir. Merci Seigneur d'avoir permis aussi le faire. Entre dans sa vie Seigneur et sois son maître. Entre dans sa vie Seigneur et sois son sauveur. Entre dans sa vie et sois le seul Seigneur de sa vie, de son existence. Entre dans sa vie afin que mon frère, ma soeur soient capables de vaincre le monde et ses ruses. De vaincre le monde et ses stratégies. Seigneur, entre dans la vie de mon frère et de ma soeur. Et qu'à partir de ce soir, qu'il marche avec toi. Qu'il vive pour toi. Qu'il décide de tout accomplir pour toi et avec toi. Saint-Esprit, je compte sur toi pour l'accompagner. Et Seigneur, je te bénis, car celui en qui j'ai mis mon espoir ne déçoit jamais. Merci Seigneur d'entrer dans la vie de ma soeur, de mon frère, et qu'à partir de ce soir, leur vie change. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Bien-aimé, avant de clôturer, je veux prier pour toi afin que tu ne rates aucun jour de ces grands séminaires qu'a organisé le pasteur Flarin, que tu ne manques aucun jour, que le diable ne te distrait pas, que le diable ne t'éloigne pas et ne t'introduise pas dans les futilités. Tu peux simplement lever tes mains légèrement là où tu te trouves. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth que tout celui qui entendra cette parole ou cette prière, que cette personne soit protégée par le Seigneur et que cette personne assiste à tous les jours de ce séminaire afin que tout ce que Dieu a prévu transforme la vie, transforme le cœur. Je prie au nom de Jésus que tout ce que le diable a organisé pour t'éloigner de ces moments d'enseignement soit écroulé et brisé au nom de Jésus, soit neutralisé par le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te garde en bonne santé, que l'Éternel te garde pour lui et que le Seigneur permette que ton âme capte le message de Dieu pendant tous ces 30 jours. Pendant ces 30 jours, que le Seigneur te parle, qu'il te change et que le Seigneur veille sur ta famille. Qu'il en soit ainsi pour tout celui qui aura reçu cette prière. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Soyez abondamment bénis. La grâce est sur vous. J'espère par la grâce de Dieu vous revoir demain soir. Si Dieu nous prête vie, nous allons continuer avec ces moments d'enseignement. Que le Seigneur soit avec vous. Restez à la recherche de l'essentiel. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Car j'ai mis de côté toutes mes faiblesses pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Oh, car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Je me donne en parfum.
va changer.